AGIP, le peuple en abrégé, AGIP est un rassemblement de 68 organisations qui ont décidé de lutter pour le bien-être des Ivoiriens. Réunis en conclave à l'hôtel Bamboukouab le 29 mars 2024, AGIP a décidé de porter devant les autorités les problèmes dont souffrent les Ivoiriens dans leur ensemble afin que des solutions soient trouvées. Nous rappelions à la même occasion aux autorités, si rien n'était fait jusqu'au 12 septembre 2024, nous appellerons les Ivoiriens dans la rue. Pour un mieux-être des Ivoiriens, AGIP demandait entre autres ce qui suit: une réduction du coût des denrées alimentaires de première nécessité, c'est-à-dire le riz, l'huile et le sucre, la renonciation de l'État à l'augmentation de 10% du coût de l'électricité, l'arrêt immédiat des déguerpissements abusifs et l'indemnisation des victimes, la mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs politiques en vue d'un minimum de consensus sur les questions électorales pour éviter à la Côte d'Ivoire 12 élections chaotiques, violentes, sanglantes et meurtrières en 2025. Alors que nous espérions des discussions franches avec les autorités sur ces questions et problèmes soulevés afin qu'elles apportent des solutions idoines, nous avons été confrontés à leur silence méprisant. C'est seulement le vendredi 5 septembre 2024 que le Conseil des droits de l'homme, CNDH, a bien voulu nous recevoir et nous écouter. À l'approche des manifestations, nous avons reçu une série de convocations. Lundi 9 septembre 2024, gendarmerie de Cocody. Mardi 10 septembre 2024, préfecture d'Abidjan en présence de toute la hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Ces rencontres précipitées n'avaient qu'un seul objectif: faire annuler les manifestations. Mais après les échanges à bâton rompu, il faut retenir que les manifestations auront bel et bien lieu sous l'encadrement de la police nationale. Ces manifestations doivent se faire à travers les rues du pays à partir du 13 septembre 2024 jusqu'à la réduction effective du coût des denrées alimentaires de première nécessité que sont le riz, le sucre, l'huile, etc. La suppression de l'augmentation de 10% du coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des démolitions des biens immobiliers des pauvres à travers la ville d'Abidjan et l'indemnisation effective puis immédiate de ceux ayant déjà subi le coût des machines destructeurs du pouvoir. La mise en place, sans délai, d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques ivoiriens en vue de dégager un minimum de consensus sur les questions électorales pour garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Par conséquent, AGIP appelle les Ivoiriens de tous bords, les acteurs sociaux, les acteurs politiques, les religieux, à un soutien d'orgueil, à un soutien véritablement actif dans cette bataille pour la reconquête du bien-être de la population ivoirienne soumise par la peur. Que tu sois du DCI, du FPI, du PPACI, du MGC, du COGEP, même du RADP, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, cette bataille est la sienne. Unissons nos forces pour sauver les Ivoiriens, pour sauver la Côte d'Ivoire. Tous dans la rue, à partir du 13 septembre 2024, vêtus de blanc. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Le reste de sa communication dit que le type des forces de l'ordre de faire annuler la manif. Mais en fin de compte, elle sera encadrée par celle-ci. Quel type d'encadrement il a pu apporter à votre manifestation? Et les deux, est-ce que vous avez suffisamment mobilisé les Ivoiriens de tout bord pour que le 13 là ce soit une réussite? Et la dernière, est-ce que vous avez peur à ce menace d'arrestation qui ont été faites? Merci. Je pense qu'on a suffisamment travaillé depuis le 29 avril. Le 29 mars d'abord, le 27 avril, nous avons inondé pratiquement les communes d'Abidjan et certaines communes de l'intérieur du pays. Certaines villes de l'intérieur du pays. Nous avons fait les meetings, nous avons fait des approches auprès des populations et les populations ont bien reçu le message. Donc nous avons installé des cellules. Les cellules vont déjà animer des QG d'éveil
Voilà. Et donc la population est suffisamment informée. Et nous avons aussi confectionné les tracts. Et je crois qu'ils sont en train d'être ventilés. Voilà. Donc en ce qui concerne le travail du terrain, ça a été fait et soyez-en rassurés. Maintenant, pour ce qui concerne l'encadrement de la marche elle-même, il faut dire que hier, avec le préfet d'Abidjan, qui a convoqué toutes les unités des forces de défense et de sécurité, et après des échanges, je peux dire, houleux, on a fini par se comprendre. Et nous nous sommes bien compris. Et donc, ils ont décidé d'encadrer les marches. Ils ont demandé les itinéraires. On leur a fourni les itinéraires. Et ils vont donc certainement se poster dans les carrefours et autres pour pouvoir véritablement encadrer la marche, pour sécuriser tous ceux qui vont prendre part à la marche. Donc voilà un peu pour vous rassurer, pour rassurer les Ivoiriens, que en ce qui concerne les dispositions sécuritaires, elles seront prises. Donc nous n'avons pas peur. Les camarades qui m'entourent, je ne pense pas qu'ils aient peur. Voilà, nous n'avons pas peur et nous profitons de votre question pour demander au Côte d'Ivoire à descendre à la Lieu de rassemblement, Abidjan, Yopougon, place Figayo, Abobo Anyama, Carrefour Abobo Anador, Borbu, place Akwaba, Adjamé Village, Benjerville Cocody, Carrefour de la ville, intérieur du pays, les mairies de la ville, point de chute, Abidjan, place de la République au plateau, intérieur du pays, préfecture ou sous-préfecture de la localité. Avec Agip, ensemble, agissons pour le peuple.